Alors, très cher évangéliste, après avoir entendu toutes vos explications, j'aimerais alors savoir, est-ce les hommes sont-ils réellement ou sont-ils seulement sauvés par la foi ou par les œuvres de charité? Merci beaucoup, mon frère, pour ta question. Je vais répondre avec un passage biblique. Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 10. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les hommes, la Bible nous montre par ces passages très clairement que les hommes sont sauvés avant tout par la foi en Christ. Les hommes sont sauvés par la grâce au moyen, c'est-à-dire que les hommes sont sauvés par la grâce au prix de leur foi en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 10 dit encore ceci. Romains 10, 8 à 11, la Bible dit, car c'est si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La Bible nous montre clairement que le salut, la foi précède les bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui précèdent la foi. C'est-à-dire c'est la foi qui précède les bonnes œuvres. Tu crois d'abord au fond de ton cœur, et puis quand tu confesses dans ta bouche, c'est-à-dire tu pratiques directement. C'est-à-dire au fond de ton cœur, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il faut qu'on voie que Jésus-Christ est ton Seigneur par ta manière de vivre. Il faut qu'on voie que Jésus-Christ est ton Seigneur par ta manière de marcher. Voilà pourquoi à maintes fois dans les épîtres, l'apôtre Paul a toujours insisté, marchez selon la volonté de Dieu, marchez selon l'évangile que vous avez reçu, marchez selon Christ, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. À maintes fois, les Écritures appellent chrétiens à vivre, à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'amour, à faire de bonnes œuvres, à vivre dans la paix avec tout le monde, à marcher dans la sanctification. C'est ce que Hébreu nous dit. Hébreu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans ces deux choses-là, personne ne verra le Seigneur. Écoute, Junior, la Bible parle beaucoup que les chrétiens sont appelés à marcher dans la sanctification, à pratiquer les bonnes œuvres, à marcher dans l'amour, à s'aimer les uns les autres, à se pardonner. Mais la Bible insiste sur le fait que le salut n'est pas obtenu par ces choses-là. Au contraire, le salut est obtenu par la foi. Et ces choses-là ne sont que les conséquences de la foi. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. Les bonnes œuvres n'amènent pas quelqu'un au salut. C'est la foi qui amène quelqu'un au salut. Et les œuvres ne sont que les conséquences de la foi de quelqu'un en Christ. C'est-à-dire, tu dis que tu aimes quelqu'un, mais tu dois prouver que tu l'aimes. Tu me dis que tu m'aimes, tu m'aimes. Tu aimes Christ, tu aimes Christ. Mais toi, tu peux dire que tu es croyant. Aujourd'hui, tu es à l'église. Mais quand tu sors à l'église, tu pars dans une boîte de nuit. Est-ce que cela prouve que tu es une croyante? Cela prouve que tu es un croyant? Non. Ce qui prouve que tu es un croyant, c'est quand tu marches comme Christ a marché. C'est quand tu parles comme Christ a parlé. C'est quand tu aimes comme Christ a aimé. C'est quand tu pardonnes comme Christ a pardonné. C'est quand tu as un bon cœur comme Christ a un bon cœur. Tu ne peux pas te proclamer croyant, dire que tu es chrétien, et puis t'habiller en mini-jupe. Tu as des mini-jupes, tu marches nu. Comment tu peux dire que tu es croyante? Comment tu peux dire que tu es croyant tout en te comportant comme une prostituée? Non, tu es sauvé par la foi et non par ces choses-là. Mais ces choses-là, la Bible t'appelle à marcher dans la sanctification pour que tu glorifies Dieu au travers de ta vie, pour que tu attires les âmes vers Christ au travers de ta vie. Tu ne peux pas être une croyante, un croyant. Je ne suis pas ici en train de dire que vous êtes sauvés par ces choses-là. Non, vous êtes sauvés par la foi, mais ces choses-là sont les preuves que vous êtes des croyants et des croyantes. Vous ne pouvez pas être une croyante, vous ne pouvez pas être un croyant et être quelqu'un qui vit comme des païens. Non, la Bible dit, autrefois on marchait comme des païens, mais maintenant que nous sommes en Christ, maintenant que nous avons placé notre foi en Christ, la Bible nous appelle maintenant à marcher conformément à l'évangile que nous avons reçu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne vivez pas comme autrefois quand vous étiez des païens. Maintenant que vous êtes en Christ, Christ vous appelle à vivre d'une manière sainte, parce que Christ qui vous a appelé est saint, vivez aussi saint. Cette sainteté-là, nous ne la produisons pas par nos efforts. Non, cette sainteté-là, c'est d'abord une position que nous avons en Christ.
cette position-là, c'est d'abord une position que nous avons en Christ. C'est ça notre sainteté. Nous sommes saints parce que Christ nous a sanctifiés. Et nous appelle maintenant à marcher d'une manière digne des enfants de la lumière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière et vous marchez comme les enfants des ténèbres. Non. Écoutez, c'est très important. Vous êtes sauvés par la foi. Et les bons nous